André Viola et François Sauvadet, je regardais là les fameuses 5 propositions de territoire uni du 13 mars 2019. Alors je le rappelle, réformer les principes organisant la relation État-collectivité, assurer réellement l'autonomie financière des collectivités, mettre la commune au centre de la démocratie de proximité, renforcer le rôle des collectivités dans les politiques publiques et puis établir une nouvelle répartition des compétences pour certaines politiques de proximité. C'est extrêmement fort. Est-ce que, d'après vous, François Sauvadet, André Viola, l'État peut accepter l'intégralité de ces 5 propositions qui font aujourd'hui le ciment de territoire uni? Visiblement, en tout cas, ça lui pose question, parce que quand on voit le niveau de réponse aux questions qu'on a sollicitées, on peut s'interroger, parce que c'est le congrès d'un pas très, très violent en arrière de la décentralisation, la remise en cause de nos capacités financières, vraiment le plafonnement de la dépense. C'est un nouveau coup qui est porté, et c'est une absence de réponse, mais en même temps un recul. C'est ça qui est absolument invraisemblable. Et quand on défend tout cela, c'est pas défendre, je l'ai dit ce matin, je le répète, c'est pas défendre des boutiques. C'est qu'on est, vous l'avez dit vous-même, face à une crise sociale qui est très puissante. On en discute souvent avec l'ami Kratinger qui a écrit un ouvrage là-dessus sur les fractures et sur le mal à vivre que ressentent beaucoup de nos compatriotes qui ressentent un sentiment d'abandon. Je vous dis, c'est pas parce que les gilets jaunes sont rentrés de beaucoup de points, etc., que les gilets sont pas dans les têtes. Et que vous voyez bien à chaque scrutin la montée des extrémismes, mais c'est extrêmement préoccupant. C'est pour ça que quand on se bat ensemble, quand on dit au gouvernement écoutez-nous, quand on dit faites-nous confiance, on pense d'abord à ce qu'on vit au quotidien au milieu de nos habitants, dans nos villages, dans nos communes, dans chacune de nos communes. Il ne se passe pas de jour sans qu'on vienne nous voir pour nous poser la question des violences, la question de l'abandon du territoire lui-même, des possibilités de les accompagner, d'apporter des réponses concrètes. Et c'est ça la question centrale qui est posée, c'est la capacité d'agir. On n'est pas contre le gouvernement. D'ailleurs, vous savez, moi, je parlais aussi souvent des problèmes de l'eau. On est face à des changements climatiques. Mais moi, je partage les ambitions, je préside le comité de bassin Seine-Normandie, je partage les ambitions du gouvernement sur la biodiversité, l'engagement pour la ressource en eau, tous les objectifs. Simplement, avec quels moyens? Il faut qu'on mette en cohérence les objectifs ambitieux qu'on se fixe avec les moyens mis à disposition. Aujourd'hui, on nous annonce des grandes agences de la cohésion territoriale, cohésion nationale, etc. C'est qui? C'est où? C'est 400 personnes qui vont se retrouver à Paris? On sait très bien qu'aujourd'hui, l'ingénierie territoriale, c'est les départements qui la font. Comment est-ce qu'on accompagne ce mouvement? Comment est-ce que la présence de l'État va apporter une réponse complémentaire à ceux qui nous disent voilà, il faut qu'on puisse travailler ensemble, répondre en matière de mobilité, dans tous les domaines de la vie quotidienne. C'est ça la question qui est directement posée. Et je vais vous dire, si on n'y répond pas, ça va être extrêmement... Alors, un mot de André Viola. C'est la République qui va vaciller. Moi, je suis inquiet. Je vous le dis, Parce que si on continue comme ça veut dire que dans tous les domaines d'intervention où nous allons, qui ne sont pas obligatoires, on va les abandonner un à un pour faire simplement le versement des prestations. Et ce jour-là, croyez-moi, les tensions seront encore plus fortes qu'aujourd'hui.